Bonjour, voici le corrigé donc de l'exercice, ça doit être l'exercice 21 de la page 213. Alors l'exercice de la page 213, alors on avait à réaliser un triangle, donc vous le faites sur une feuille blanche, l'idéal, parce que le jour où vous n'avez pas de carreaux, et même quand vous avez des carreaux là, vous ne pouvez pas vous en sortir. On a un segment AB qui doit faire 5 cm, AC 6 cm et BC 4 cm. Alors vous devez tracer dans un premier temps donc un segment, alors là avec la règle, hein, n'importe où. L'idéal, comme vous avez des petits carreaux, bah, c'est de prendre un segment horizontal. Donc là moi j'ai tracé mes deux points de mon segment, ça fait 5 cm. Voilà. Alors 5 cm. Ensuite, comment va-t-on tracer le point C? Le point C, on sait que AC fait 6 cm, BC fait 4 cm. Donc je vous renvoie à une vidéo que j'ai mis dans la liste de lecture vecteur qui vous dit comment, avec un compas, tracer un triangle dont les longueurs sont données. Donc ici, je vais tout simplement utiliser l'outil compas de, de GeoGebra. Donc je vais tracer un cercle de centre, je vais définir le centre et puis je vais donner la valeur du rayon. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, je vais d'abord tracer un cercle autour de A pour définir où peut se trouver le point C. Donc le point C, il peut se trouver n'importe où sur donc le cercle que je vais tracer ici autour de A. Voilà. Donc là, j'ai tracé un cercle. Alors vous faites juste un arc de cercle ici, par exemple. Juste un arc de cercle. Moi, sur GeoGebra, je peux pas le faire. Donc ici, juste un arc de cercle pour dire voilà, le point C, il va se balader quelque part par là. Hein, d'accord. Ensuite, j'ai BC qui fait 4 cm. Donc ça veut dire que je pars de B et je trace un arc de cercle ici au bout de 4 cm. Hein. Donc vous prenez un écartement de 4 cm avec votre compas et vous tracez un arc de cercle. Donc moi je vais être obligé de tracer un cercle. Voilà, je trace mon cercle, donc j'ai deux cercles. Ici j'ai deux intersections de mes cercles. À ces deux intersections-là, vous êtes sûr que le point C, si je le mets ici, le point C, il est bien à donc 6 cm du point A et il est bien à 4 cm du point B. Ici, c'est pareil, si je le place ici, ben, j'ai ici mon point C qui est à 6 cm et ici de A et ici 4 cm de B. Je vais le placer ici. Voilà, donc là vous avez votre point C qui est tracé. Vous n'avez plus qu'à relier donc par la règle, voilà, le point A au point C et le point B au point C. Donc on a notre triangle. Hein. Il suffit maintenant de faire disparaître vos traits de construction pour voir uniquement le triangle. Alors ensuite on devait faire une somme vectorielle pour placer le point D. Donc tel que BD est égal à BA plus BC. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on doit trouver un point D qu'on n'a pas sur la figure partant de B. Donc on aura un vecteur BD. Pour pouvoir le construire, ce vecteur BD, eh bien, il faut partir de B et transformer B en A par la translation de vecteur BA. Donc ici, j'ai tracé mon vecteur BA. Ensuite, je dois ajouter le vecteur BC. Alors le vecteur BC, c'est celui qui va de B vers C. D'accord? Donc ici, j'ai dessiné un représentant du vecteur BC. Hein, donc ici, le vecteur BC. Donc j'ai bien AB plus un représentant du vecteur BC. Et donc au bout, j'ai un point. Et c'est comme si je m'étais déplacé directement de B vers D. Donc pour arriver en D, j'ai fait BA, le vecteur BA plus le vecteur BC. Et ça revient au même que d'avoir
Donc je fais directement BD. Donc ici vous deviez dessiner un représentant du vecteur BD. Ben, le représentant c'est celui-ci. De même, vous aviez à faire donc aussi une autre somme vectorielle. Alors là, peut-être un peu plus compliqué pour vous de le faire. Alors ici, on vous dit que CE, donc CE, le point E, vous l'aviez pas. Hein. Je vous rappelle ici, il n'y a pas de point E. Non. Donc le but, c'est de tracer donc un représentant du vecteur CE tel que CB, on a une somme vectorielle, ici on a CB moins CA. Alors, moins CA, ça veut dire quoi, moins CA? Et ben, moins CA, ça veut dire qu'on va ajouter donc un vecteur dont le sens est opposé à celui du vecteur CA. Donc, je pars de C, voilà, je pars de C, je vais vers B. Ensuite, j'ajoute un vecteur qui serait donc de sens opposé au vecteur CA. Donc, le sens opposé du vecteur CA, ben, c'est le sens de celui de AC. Hein. Donc, CA, le vecteur CA, c'est celui-ci. Hein. CA, donc CA, ce vecteur-là. Donc, on va bien de C vers A. Mais comme il y a un moins ici, je dois prendre le sens opposé de CA. Donc ici, je montais vers la gauche. Et ici, bah, si je prends le sens opposé de CA, ben, je vais descendre vers la droite. Donc ici, j'ai tout simplement, au bout de B, dessiné un représentant du vecteur AC. Hein, le vecteur AC, il est égal au vecteur moins CA. Hein, voilà. Donc ça va être important pour la suite des autres exercices lorsqu'on veut simplifier des expressions. Donc ici, je répète, donc je prends le vecteur CB, je pars de C, je vais vers B, et G, je sais que l'opposé du vecteur CA, c'est le vecteur AC. Donc ici, je dessine un représentant du vecteur AC. Donc, moi c'est facile avec GeoGebra. Vous devez donc faire une construction. Je vous ai mis sur ma chaîne YouTube, dans le dossier 2D3 vecteurs, je vous ai mis une vidéo qui vous permet de faire des représentants quand vous avez une feuille blanche. Attention, si je vous donne un devoir, je vous demanderai un devoir maison, par exemple, je vais vous demander de répondre sur une feuille blanche. D'accord? Je vous demanderai pas d'utiliser GeoGebra. Donc il faudra faire une construction sans GeoGebra sur une feuille blanche. Donc, savoir utiliser le compas obligatoirement. Donc à vous de regarder les vidéos que je vous ai mis, d'essayer de les refaire, etc. Voilà, donc pour la correction de cet exercice. Allez, ciao ciao.